Bonjour à tous, c'est Banou. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Super Motivée pour une séance complète, full body, sans aucun matériel. On sait que c'est les périodes de Noël et qu'on risque de beaucoup manger, mais je vais vous présenter une séance rapide à faire à la maison qui vous permettra de ne pas culpabiliser lors des repas de Noël. Allez, c'est parti! Nous démarrons tranquillement notre séance par un échauffement en commençant par les articulations. Je prends soin de mettre en mouvement les cervicales, la colonne vertébrale et les membres supérieurs pour ne pas me blesser. Cette étape est importante pour aborder un circuit training full body. Considérez-la comme un moment pour vous, un moment de détente. On entre ensuite dans la partie dynamique de l'échauffement. On cherche à faire monter la fréquence cardiaque en répétant des mouvements simples sur des séries de 30 secondes. Je les réalise sur place, mais vous pouvez également les reproduire sous forme de déplacement. Nous allons bientôt entrer dans le cœur de la séance. Préparez-vous à une quinzaine de minutes d'effort. Entre chaque exercice, autorisez-vous environ 30 secondes de récupération. Ne soyez pas surpris de voir la petite tête de Scarlett en arrière-plan dans la suite de cette vidéo. Scarlett a 3 mois et elle ne pouvait pas se retenir de croquer mes lacets. Pour commencer, nous allons réaliser une série de 10 fentes droite et gauche en revenant au centre à chaque fois. Gardez le genou dans l'axe lorsque vous effectuez un pas devant vous dans la diagonale. On descend verticalement et le dos reste droit. Pour mon second exercice, il s'agit de se déplacer en crabe sur un aller-retour pour travailler les abducteurs et notamment les moyens fessiers. Nous réalisons ensuite une série de 10 squats. On sort les fesses, le dos est droit et l'appui sur les talons. On reproduit ensuite cet enchaînement 3 fois d'affilée. Sur les crabes, ici je réalise 3 pas vers la gauche puis 3 pas vers la droite de manière à faire fonctionner mes muscles de façon symétrique. Chassez le pied gauche avec le pied droit et recommencez. Vous pouvez aller plus loin si vous le souhaitez en réalisant par exemple 10 pas aller et retour. Les courbatures sont assurées. Nous passons au troisième exercice. Au sol, réalisez une série de 10 à 15 hip thrusts sur une jambe. La charge sera plus importante qu'avec un appui sur 2 jambes. Stabilisez-vous sur la jambe droite et levez la jambe gauche. Recherchez la contraction des fessiers en montant le bassin. Si cet exercice est trop difficile, réalisez plutôt 30 hip thrusts classiques.
Pour l'exercice 4, j'ai choisi un travail de gainage associé à une sollicitation des obliques et des épaules. Je pose le coude, la main et la main. Je rythme mon exercice. Coude, coude, main, main, coude, coude, main, main. Le tout en gardant le corps droit et en évitant au mieux les oscillations du bassin. L'exercice suivant consiste à réaliser 10 squat jump en variant une réception jambes serrées et une réception avec un écart plus important. Il est possible de retirer les sauts et de réaliser des squats simples si vous avez mal au genou. Si vous sautez comme moi, réceptionnez le saut sur l'avant du pied pour bien amortir le choc. Dans tous les cas, pensez à aligner le genou et la pointe des pieds. Mon 6e exercice ciblera majoritairement les triceps. Je vous propose 3 niveaux d'exécution des pompes. Sur les genoux, les pompes basiques, essayez d'associer un travail des obliques et d'équilibre plus poussé. À vous de choisir celles qui correspondent le mieux à votre niveau et à votre épuisement à ce moment du circuit. Je réalise pour ma part les pompes de niveau 3. Je descends les coudes près du corps en rapprochant ma poitrine du sol. Lorsque je remonte, je lève d'abord le bras gauche, puis le bras droit. Sur cet exercice, j'effectue une série de 8 répétitions. Allez, on y va, c'est la dernière ligne droite. Enfin, on y est presque. Pour finir, je reproduis à peu de choses près une série d'abdos que je vous avais proposée dans une de mes précédentes vidéos. Aujourd'hui, nous la réaliserons une fois. Donnez-vous à fond pour sentir vos abdos brûler à la fin. Dans un premier temps, nous réalisons donc une série de 20 crunchs droite et gauche en commençant par ramener le coude droit au genou opposé. Puis nous ramenons le coude gauche au genou droit. Pour le mouvement de face, j'ai choisi d'ajouter un hip thrust entre chaque montée du buste pour rester dans le thème du circuit full body. Nous réalisons ici une quinzaine de répétitions hip thrust plus crunch. Je rappelle que pour faire des abdos sans abîmer le périnée, les crunchs classiques doivent être réalisés avec soin en veillant à décoller légèrement les épaules du sol. Vous devez avoir le sentiment d'aspirer votre nombril dans le sol et non pas de sortir le ventre. Pour les obliques, je continue de rentrer le nombril et je vais toucher mes chevilles droite et gauche 40 fois en tout. Plus j'écarte les pieds, plus l'exercice sera difficile.
J'enchaîne sur les ciseaux. Je les réalise jambes tendues. Le plus important sur ce mouvement est de garder la colonne vertébrale contre le tapis du début à la fin. Et pour les cercles vers l'extérieur, c'est la même chose. Je ne dois même pas pouvoir passer une main sous moi. Allez, avant-dernier exercice. J'enchaîne sur les papillons sur 10 répétitions. Allez, on termine sur un dernier exercice pour vraiment brûler les abdos. Vous pouvez réaliser au choix une série de 10 chandelles ou des montées de bassin. Pour ma part, je choisis les chandelles. Je monte verticalement, mon corps est gainé, puis je contrôle ma descente pour sentir au mieux la contraction. Je te remercie d'avoir réalisé cette séance avec moi. N'oublie pas de me laisser un like et de t'abonner si ce contenu t'a plu et dis-moi pourquoi dans les commentaires. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles séances et je te souhaite de très belles fêtes.